Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer comment effectuer un décalage dans Illustrator. Alors c'est une technique qui est très pratique et qu'on utilise très souvent. Voilà, allez c'est parti, je vous montre ça tout de suite, on y va. Voilà, je vais vous montrer deux méthodes différentes pour effectuer un décalage. Donc un décalage, c'est comme une dilatation sur Photoshop. Voilà, donc là on se trouve sur Illustrator, on appelle ça un décalage. Alors tout d'abord, je vais dessiner un hexagone comme ceci. Voilà, donc j'ai mon hexagone. Alors, à partir de là, je vais vous montrer donc la première méthode. Alors la première méthode va être dynamique. Alors tout d'abord, il va falloir faire apparaître la fenêtre aspect. Alors, si votre fenêtre aspect n'apparaît pas, donc vous allez dans fenêtre, aspect comme ceci. Vous sélectionnez votre forme, donc ça peut être un carré, un rond, n'importe quoi. Voilà, vous sélectionnez votre forme, vous allez dans effet, tracer, décalage. Vous voyez, ça c'est la forme qui va vous créer. Donc ça veut dire qu'il va conserver la forme originale. Et il va vous créer en plus cette forme. Donc là, si je clique sur OK, il va me créer cette forme qui est là. Alors vous pouvez choisir la valeur en pixels de votre décalage. Alors pour le mettre à jour, voilà, vous recliquez ici et ça va remettre à jour. Alors vous pouvez choisir une finition en pointe comme ceci, ou alors une finition en arrondi. Vous voyez? Si je clique sur OK, j'obtiens mon décalage. Alors, le décalage est dynamique, c'est-à-dire que je peux revenir dessus à tout moment. Là, vous voyez, dans Aspect, j'ai mon décalage, dans la fenêtre Aspect. Donc, si je clique deux fois sur Décalage, il va m'ouvrir à nouveau la boîte de dialogue. Et là, je peux changer, comme je veux, mon décalage. Alors, je vais revenir en arrière, on va supprimer le décalage. Voilà, je peux le supprimer, je le mets à la poubelle. Et là, je reviens à ma forme originale. Alors maintenant, pour effectuer un décalage définitif, donc là c'est la méthode destructive qui est en opposition avec la méthode dynamique, il suffit de me rendre dans Objet, Tracer, Décalage. Donc là j'ai exactement la même boîte de dialogue, sauf que là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais effectuer mon décalage, eh bien, je n'ai rien dans la fenêtre aspect. Mon décalage est définitif. Alors, j'ai bien deux formes. Là, il m'a créé un décalage. Donc, c'est-à-dire une forme supplémentaire à partir de la forme originale, comme ceci. Voilà. Et bien, vous savez tout du décalage sur Illustrator. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao! We